Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des Dingues de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour le début officiel de notre campagne de Necromunda Gang War. Ça y est, on a fait nos parties de test et on va commencer une campagne. Donc là, cette fois-ci, c'est bon, c'est la bonne. Toute mort est définitive. Vous êtes prêts les gars? Donc on est aujourd'hui avec la nouvelle génération des Wargamers. Léo, joyeux anniversaire. Merci. 18 ans. Salut. Néo et Angèle. Angèle, toi tu vas me filer un coup de main aujourd'hui au montage vidéo. T'es mon assistant Spielberg. On a eu des retours plutôt positifs sur la précédente game où tu nous faisais justement l'immersion avec la caméra portée. Donc ça c'est cool. Ça bouge un petit peu de temps en temps, mais ça c'est normal parce que ça bouge avec toi. Mais ça c'est cool. Donc merci à toi Angèle pour être là avec nous pour filmer. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas toi qui joues, et c'est tant mieux. Parce que sinon, il y aurait eu peut-être encore énormément de violence. Il y aurait eu on te réserve peut-être plus tard. Il se prépare pour la prochaine. Ouais, je pense que c'est moi qui vais t'affronter pour la première game. Ça te va comme adversaire? Oui, ça va, t'es facile. Je suis facile. Et ben écoute, on verra ça. Aujourd'hui, c'est Néo avec son gang Escher qui va affronter Léo avec ses cultistes du chaos. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouvelle liste qui est sortie dans le White Dwarf du mois précédent. Et donc, on a la possibilité maintenant d'utiliser nos cultistes du chaos. Donc, on vous présentera les participants à cette campagne au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, première game officielle dans la campagne du gang des Escher contre le gang des cultistes du chaos. Que tu nous as appelé ça comment? Je les ai appelés les anarcho-cultistes. Les anarcho-cultistes. Eh ben voilà, t'as un petit message à passer ou pas, non? Ça te va bien toi de jouer des cultistes du chaos, ouais, non? T'es un punk. Cool, ouais, ils sont cool. Alors, t'as donc un démagogue qui est le chef de ton gang. Qui est le chef, ouais. T'as un sorcier. J'ai un sorcier qui balance des sorts et fait des rituels bizarres. Ouais. J'ai deux disciples, donc qui sont les généraux. Bon, c'est les champions. C'est ça, c'est les champions. Donc c'est les grosses brutes avec des grosses armes. C'est ça. Et j'ai les petits cultistes derrière. Des cultistes. Et donc avant tu as fait donc j'ai fait un rituel impie du chaos. Du dieu Slanesh. Donc au début de chaque game, les cultistes du chaos peuvent faire des rituels sur les dieux du chaos, Khorne, Nurgle, Slanesh et Tzeentch. Ouais. Et ils peuvent bénéficier s'ils réussissent leur jet de bienfaits du chaos. Par contre, s'ils loupent, ils peuvent tomber dans la défaveur des dieux du chaos, voire carrément voir un de leurs membres se faire transformer en démon dégueulasse. Oh, en enfant du chaos, c'est pas un démon dégueulasse, c'est un nouveau membre pour la famille, mais qui est un peu bizarre. Qui a pas des capacités mentales très développées. C'est ça, et le soir on l'enferme dans une cage pour qu'il mange pas les autres membres de la famille. C'est l'idée. Donc les cultistes du chaos, tu vas nous présenter ta bande tout à l'heure. Ok. Pareil Néo avec les chers. Le scénario qu'on va jouer aujourd'hui, c'est le scénario numéro 3 qu'on n'avait pas encore joué. On a fait une petite partie de test parce que toi on avait fait ton initiation à Gang War sur ce scénario. Ouais. Mais c'est un peu le scénario de Fort Alamo, c'est-à-dire que on a tout un gang qui est au milieu et qui doit s'échapper de la table en fait. Et tout autour, il y a le gang attaquant qui encercle le deuxième gang et qui va essayer de l'empêcher de sortir. Donc là, on a fait les tirages. C'est Néo qui va être au milieu avec ses échères. Tu as 6 figurines. C'est ça, 6 figurines. C'est un déploiement aléatoire. Donc c'est 5 plus D3 en déploiement. Ça. Donc j'ai fait 1. Voilà, ta chance légendaire au dé. T'as fait un 1 supplémentaire, donc tu as 6 membres de ton gang, et donc les membres de ton gang vont être déployés au centre de la table, à 6 pouces du bord de la table. Mais, il y a une petite exception, puisque chaque membre qui est déployé, donc c'est un déploiement aléatoire, donc on va sélectionner les 6 dans ton paquet, pour chaque membre qui est déployé, on lance un dé de 6, c'est ça. Et sur un 6, ce membre-là n'est pas obligé de se déployer dans la zone du milieu, mais n'importe où sur la table. Et après le déploiement de l'adversaire. Donc ça, à bien réfléchir, puisque c'est ce qui s'est passé. Donc Néo au milieu de la table avec 6 figurines, et sa chef, donc Jelena, c'est ça? Jelena a tiré un 6, donc va pouvoir se déployer n'importe où sur la table. Donc ça met un petit peu de pression sur le dos de Léo, et on va voir ça tout de suite autour de la table. Alors, il y a un thème spécial sur cette vidéo. Le thème, c'est, on lève le poing comme ça,
l'union fait la force. L'union fait la force parce que ça va être un rapport de bataille un peu spécial. Les rapports de bataille des dingues de jeu, vous les connaissez. Mais en fait, on va s'associer avec David de la chaîne Def Jungle Channel qui fait des super rapports de bataille sur Necromunda et qui va nous aider dans le montage de cette vidéo pour insérer des effets spéciaux. C'est-à-dire que moi, je suis un fan de ce qu'il fait sur YouTube. Il fait du montage vidéo comme un ouf. Nous, on fait des rapports de bataille sympas. On s'est dit, voilà, plutôt que de bosser chacun de notre côté, on va essayer de bosser tous ensemble pour vous faire un rapport de bataille qui claque le derche. Claque le derche. Claque le derche. Donc merci à toi David, il fait partie de l'équipe des dingues de jeu maintenant et on va bosser ensemble. Donc sur cette campagne de Necromunda, tous les petits effets spéciaux, ce sera David. Donc merci à toi David et on espère que vous allez apprécier. Donc c'est parti pour ce rapport de bataille numéro 1 dans cette campagne. C'est Escher contre Culte du Chaos sur le scénario numéro 3, c'est l'embuscade. Est-ce que Néo va réussir à s'enfuir de Fort Alamo de Necromunda avec ses Escher? Vous allez le savoir tout de suite. Néo va nous jouer son gang Escher, les Carrion Queens. Un gang mené par Jelena, sa chef, qui est équipée d'un combi-bolter fusil à aiguille, un électrofouet, une armure flak et des chimiosyntes. Deuxième membre de ce gang, c'est Gogolita, la championne, avec sa mitrailleuse lourde. Et ensuite, Tumala, la deuxième championne, équipée d'un lance-flamme. Dans ce gang également, Nokomi avec ses 2 pistolets laser, Rena avec son fusil laser et un stylet, Angela, la Kids avec son pistolet automatique, ensuite vient Olina avec son fusil d'assaut et Kaya avec son fusil laser. Léo va nous jouer sa bande d'adorateurs du chaos, les anarcho-cultistes. Ce groupe obscur est mené par Phagos l'anthropiste, le démagogue et leader de ce gang. Il est équipé d'une épée, d'un fusil à pompe et d'une armure flak. Il est assisté par Anarchus le sorcier, équipé d'un couteau et d'un pistolet mitrailleur. Le premier champion de cette bande s'appelle Bastos et il est équipé d'une mitrailleuse lourde. Le deuxième disciple de cette bande s'appelle Flambe. Il est équipé d'un lance-flamme lourd, de grenades frag et d'une armure flak. 4 cultistes complètent cette bande. Le premier c'est Fantôme. Il est équipé d'un fusil d'assaut. Le deuxième c'est Bersk. Il est équipé d'un couteau, un pistolet mitrailleur, une armure flak. Le troisième c'est Yarsk, il est équipé d'un fléau, un pistolet mitrailleur et une armure flak. Et ensuite le dernier de la bande c'est Stalker avec son fusil d'assaut et un respirateur. Alors c'est parti, les règles de cette mission stipulent qu'aucun élément de terrain imposant ne peut être placé à 12 ou moins du centre du champ de bataille. Ensuite, le joueur attaquant va déployer ses troupes à plus de 12 pouces du défenseur. L'objectif principal de l'attaquant est de mettre hors de combat le plus d'adversaires possible et surtout de l'empêcher de sortir de la table. Règle spéciale pour cette mission, attaque furtive. Les attaquants prennent le pion priorité au premier round de la partie. De plus, avant d'activer son premier combattant au premier round, l'attaquant jette un dé de 3. Il peut activer autant de combattants avant que le défenseur active son premier combattant. Condition de victoire, l'attaquant gagne si à la fin de la bataille, plus de défenseurs ont été mis hors de combat que ceux qui se sont échappés. Les défenseurs qui ont fui le champ de bataille ne comptent pas, sinon le défenseur gagne. Nos 2 adversaires sont en place, que la fête commence.
donc Bastos qui s'est déployé ici avec un angle de tir, c'est parfait sur les échères. Donc c'est la mitrailleuse lourde. Ouais, mitrailleuse lourde. Là-bas, on a Fantôme donc, qui s'est mis ici aussi pour avoir un angle de tir sur quiconque voudrait sortir d'ici, sortir du carré. Tout là-bas, du coup, j'ai fait un groupe. C'est Anarchus qui est là. Le démagogue Phagos l'anthropiste qui est ici avec son fusil à pompe. Et York, oui, ça, York, avec son fléau juste à côté. Ok. Donc j'ai aussi Stalker qui est ici avec son fusil prêt à tirer sur tout le monde. Et ensuite Donc ensuite il y a Flambe et Bersk qui sont ici prêts à cramer et découper quiconque s'approcherait d'eux. D'accord, ok. Et ensuite au milieu on a le fort à l'amo des chairs. C'est ça, donc moi de mon côté, je me suis déployé donc, dans les 6 pouces du centre, dans ce petit fort qu'on a déterminé. Et donc au début de la partie, il fallait que je lance un dé. Sur un 6, mon personnage peut se placer full mon adversaire. Alors t'es en déploiement aléatoire déjà. C'est ça. Voilà. C'est 5 plus des 3 figurines, c'est ça? Oui, et donc j'ai eu un personnage supplémentaire, ce qui me fait 6 personnages. Dont ma chef qui a fait un 6 sur ce jet de dés dont je parlais à la seconde, qui lui a permis de se placer juste ici. Ok, derrière. Super. Donc tu l'as. Alors la chef, elle s'est déployée où elle? Elle est dans le coin. Entre nous sur la carte principale. Donc elle est dans le coin ici. Derrière le gros truc. Sur la caméra d'Angèle, elle est là, donc elle est juste derrière le lance-flamme et son pote là. Ouais, elle est planquée et elle n'a pas envie d'avoir des problèmes. Mais en même temps, elle est prête à créer des problèmes aussi. Ah bah c'est sûr. Ok, super. Alors, du coup, je vais commencer par activer Bastos, qui est là. De sang-froid. Ouais. Hop. Voilà. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ouais, il est pas très courageux. Bon, bah, il pourra faire qu'une seule action. Ça, c'est embêtant parce que c'était ta mitrailleuse lourde, c'est ça? Ouais, c'est un peu le truc, ouais. J'ai bien compris. Non, merde. Du coup, je vais juste faire un petit déplacement. Il peut sauter. Bon, non, il se va casser les dents. pas se casser les pattes pour lui. Non, ça va, il est échelle assez pire. À la limite, tiens, je vais me faire un petit déplacement juste ici. D'accord. Poc. Coucou. Ouais, j'allais dire attention, t'étais plus en couverture. Du coup, juste après, je vais activer. Lui, c'est Fantôme. Qui grâce à ton rituel de Slanesh, donc tu peux activer une deuxième figurine. De Slanesh, exactement. Je vais activer un deuxième combattant. Alors, Fantôme, c'est lequel? C'est celui qui est ici. Alors, c'est parti pour un jet de sang-froid pour notre ami. Ah. C'est un 6. Est-ce que c'est bon, 6? Non, ça passe pas. Il a combien? Il a 7 ou plus en sang-froid, Fantôme. Ouais, c'est compliqué. C'est pas la journée du courage. Du coup, il va juste faire un petit déplacement. Tac, et venir se placer contre la barricade. Très bien. Voilà. Donc, c'est pas moi. Ok, donc moi je vais activer Kaya, qui est là-bas, et qui elle va tenter de se déplacer. Elle va saisir l'occasion de l'enrayement en quelque sorte de son fusil d'assaut. Alors, elle doit faire un test de sang-froid aussi, au premier Ah tour. oui. Alors, est-ce qu'elle est courageuse? J'en suis sûr. J'étais tellement confiant, j'avais même pas pensé. Donc, Kaya, elle a un sang-froid de 8+. Voilà, c'est pas grave. Oh, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est le résultat quand même. Allez, C'était tendu, mais. Voilà. Tendu. Donc, Kaya, elle va décider de se balader un petit peu. Donc, elle a 10 pouces sur 2 déplacements. Hop. Et donc, ça va être risqué. Mais allez, hop, on fonce. Voilà, jusque. Du coup, un peu plus loin parce qu'il y a plus de place. Ça laissera de la place pour ses copines. Voilà. Ouais, super. Ok. C'est fait pour Kaya. Donc, c'est à moi. Ouais. Alors, moi, je vais activer Stalker, qui est ici. Ça marche. Faire un Stalker va nous faire un petit test de test de sang-froid. sang-froid. Allez, mon gars, les autres ont raté. Toi, tu peux le faire. 7. Là, c'est bon. Voilà. Ok, voilà. Ouais. Donc, alors. Tiens, excuse-moi. Il va viser. Et ensuite, il va tirer sur Kaya qui est ici. Oula. Ouais. D'accord. Parce Donc, que il n'y a pas de pas de protection de décor. Non. Elle tient en Je suis chaîne. en portée longue. Ouais. Je pense. On va vérifier si tu as la portée quand même. C'est combien de portée? La portée courte, c'est 8. Non, mais la portée longue. La portée longue, c'est 24.
C'est large. Donc 24 c'est bon. Largement, je suis dedans. Donc tu vas toucher sur du 3 ou plus. 3 ou plus, et je jette un dé. Plus un dé de munitions. Plus un dé de munitions. C'est parti pour du 3 ou plus. Hop les. Alors c'est touché. Et combien de touches? 3. 3. Et donc c'est du tir rapide? C'est du tir rapide, ouais. tir C'est rapide. un fusil d'assaut. Ouais. Donc c'est parti, tu nous fais maintenant des tests de force contre endurance, c'est du 3 contre du 3, donc tu vas maintenant baisser sur du 4 ou plus. C'est ça. Et ça en fait une. Alors, il y en a une, il y a un test d'armure pour Néo. Ouais, ça me demandera un 6. 6, Ouais. Allez. Oh, Dommage. c'est loupé, donc elle va prendre un test de trauma et elle est couchée au sol. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Blessure légère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Elle se relèvera pour se battre un autre jour. Mais bon, elle a déjà pris son dégât. elle est au sol. Sur le ventre. Ouais. Très bien. Et du coup, ben, Stalker, il va finir son activation ici. Ouais. Ok. C'est bien tiré, ouais. Donc maintenant, je vais m'activer. En commençant par Gogolita. Gogolita, la mitrailleuse lourde. Ok. Alors oui, Gogolita sur la carte, Néo, montre-nous avec le doigt. Elle était juste à côté de Kaya avant que Kaya s'active. Et donc, la raison pour laquelle je les ai activées l'une après l'autre, c'est que en face, déjà, il y a supériorité. Tu fasses un test de sang-froid. Et oui, bien vu. Et donc, que je me fasse pas carnader encore plus. Donc, Kaya, elle, en Gogolita, elle a un sang-froid sur du 7+. Oh non. Dommage. Ouais. Donc elle aura aussi qu'une action. Elle sur aura force. une action. Ouais. Hop. Je vais passer par là aussi. Hop. Comme ça. C'est risqué, mais il faut tenter la prise. Ouais. Du coup, je vais activer Flambe et York. Bersk. Ouais. Bersk, pardon. Flambe et Bersk. Bersk, Juste Bersk. derrière. Hop les. Alors. C'est Flambe qui va commencer. Il va faire un double déplacement. Alors un petit test, il va faire un petit test de Il va sang-froid faire un d'abord. petit test de sang-froid avant. Ouais, à chaque fois, il faut y penser. C'est ça. Très bon chance après. Donc tu commences par flamme, c'est ça? Ouais, Flambe Le lance qui a d'abord. un sang-froid de 6+. C'est ça. Allez hop, c'est passe. sérieux. Bon. Qui va faire un petit double déplacement. Ah, j'aurais été content qu'il rappe quand même, lui. Ah bah tu m'étonnes. Et qui va aller se Le planquer lance-flamme c'est fort. juste ici. Ouais. Paf. Du coup, je vais faire un test de sang-froid pour Bersk, qui est juste à côté. Lui est à 7+. Yes. C'est réussi aussi. Ouais. Ça va, pour l'instant je suis sur des réussites Ça passe plutôt assez bien. bonnes. Alors lui il va nous faire... Il va faire un premier déplacement ici. Est-ce qu'il a porté pour tirer? C'est une question. 12. Et il peut Alors, tirer sur... on vérifie pas avant, hein. Il y a pas de... On prémesure pas à Necromunda, les gars. C'est vrai. Du coup je vais pas tirer. Parce que t'as vu que t'étais pas à portée, enfoiré. Non, parce que merde. Je vais Ça faire va, un ça va. deuxième déplacement D'accord. Ouais. juste là. Ok. Et je viens de me rendre compte que je suis à découvert. Ok. Donc, si j'ai bien compris, c'est à moi. Ouais. Et moi, je vais activer Arena. Alors Arena, c'est la tienne, qui là. est ici. Oh. Allez, c'est parti pour un test de sang-froid d'Arena. Ouais. Sur du 8+. Et non. 7. Sept. C'est dommage. Ouais. Donc, elle aura qu'une une seule action. Ouais. Ouais, elle a pas intérêt de se foirer. C'est le tir de sa vie. Elle va tirer. Alors, sachant que le lance-flamme, ça a une portée quand même assez limitée, je pourrais aussi tenter de me barrer. Oui, je vais faire ça, je vais tenter de me barrer. Plutôt. Relativisons. Elle va se déplacer. Donc voilà, jusque là. Ça fait beaucoup de monde dans la ligne de mire, mais en même temps, ils ne pourront tirer qu'une seule fois. Donc, il faut choisir sa cible. Ok. À moi. Ouais. Alors, il te reste ces deux-là là-bas activés. Je vais activer le grand la groupe chef. là-bas.
Ouais. Donc il y a Phagos l'anthropiste, Anarchus le sorcier et York le cultiste. Alors je vais commencer par Phagos. Donc il y a un sang-froid de 5 ou plus. Ah, il est fort. Hop, et ça c'est bon. Tac. Alors Phagos, lui, il va faire un double déplacement jusqu'ici. Ah, c'est une bonne idée ça. Tac. Bah ouais, parce que du coup, tu peux pas me tirer dessus. Ah ouais. Ensuite, je vais jouer avec Anarchus, qui lui a un sang-froid de 7+. Ok. Dommage. Bon bah, ça fera qu'un seul déplacement. Ah, là, c'est clair qu'il avait pas envie de s'activer. Ah bah là, ouais, non. Il est pas chaud le style. Il est pas chaud. Donc, Alors, on va reste faire- bien derrière ton pilier, ouais, qu'il se prenne pas un coup de lance-flamme non plus. Enfin, lance-gaz, de toute façon. Hop, et pour finir, Voilà. Ouais. York. Hop, donc j'ai dit York. Oula, ouais, lui, il est. Bon bah lui il est terre, clairement. Hop, il va aller péter de la mouche. Hop, il va faire un premier déplacement ici. Le deuxième. Plutôt par là. Tac. Ok. Ok, donc moi de mon côté, je vais activer mes deux dernières. Donc toi, t'as tout joué. Ouais, moi c'est bon, j'ai tout joué. D'accord, ok. Donc je vais activer tout mana. Donc avec nos commis en action simultanée, puisque de toute façon, on n'a plus que ça à faire. T'as 700 francs pour tout malin. Ouais, donc du 7 ou plus. Oh, C'est raté. Ouais, ça c'est pas bon. Ça. Et ça c'est nul. Bah oui, elle est vraiment très très mal en fait maintenant. Parce qu'elle peut être potentiellement chargée et en plus. Elle est à moitié à portée de lance-flamme, non j'en sais rien. Non, je pense pas. Je vais porter de mitrailleuse aussi. Je vais activer nos commis. Ouais. En mitrailleuse, elle est protégée quand même. Je vais activer nos commis. Ok. Et Qui est où? nos commis qui était à côté de sa copine, D'accord. qui va se faire avoir un peu plus de chance au test de sang-froid. C'est parti. Donc sang-froid de 8+. Ouais, Ouais, pas mal. tout pile. Et donc elle va bouger de 10. Mieux vaudrait tenter de se barrer dans ce sens-là. Voilà, je vais venir jusque là. Hop. Elle va courir. Ça peut faire un carnage. Montre-nous ta chape, Néo. Ouais, toujours là-bas. Voilà. Et donc, Jelena, avec son sang-froid de 6+, eh ben, elle est Eh nulle. ben, elle va faire qu'une sortie. J'aime vraiment pas Jelena, hein. Elle m'a jamais réussi, mais Bah, dis pas ça. Ah. C'est le début d'une nouvelle campagne. elle m'a pas réussi dans les vies Qu'est-ce qu'elle va antérieures. faire, Jelena? Un beau shoot entre les deux yeux. Bah, elle va se rapprocher, quoi, mais... Ouais, parce que là, t'as pas trop de ligne de vue. Ouais, j'ai rien du tout en ligne de vue. Je vais en créer une, en revanche. Ok, Voilà. pas de soucis. Fin du tour 1. Ouais, voilà. Ouais. Jet de priorité. Début du tour 2, on va se faire un petit jet de priorité pour savoir qui a la main. Donc c'est Ouais. Léo qui l'avait au premier tour automatiquement. Donc cette fois-ci, Oh, oh. Bien joué. Voilà. J'y ai cru. Y'a mais- quoi? c'est Léo qui garde la main, c'est ça? Ouais, Ah. c'est ça. Non mais j'ai la main, je la garde. Poum, poum, poum. Alors je vais commencer par activer. Plus pertinent, ça me semblerait d'activer Fantôme, qui est là. Fantôme, c'est où? Là. Écoute, il a l'embarras du choix, fantôme. Bah là pour le coup, ouais. Mais ta petite dame avec la. Je vais tirer sur. Enfin, je vais viser, puis tirer
sur la petite dame qui est là. Alors tu dois cibler la cible la plus proche. Ouais, c'est bien. Réussir un test. Enfin. Et ben c'est bon. Ça m'étonnerait que c'est la cible la plus proche. D'accord. Donc hop. Un des plus, un des deux. Machin. Hop et. Donc 4 et 3 blessures, donc c'est réussi. Putain. Oh là là. Ouais, ils sont chauds les fusils d'assaut. Donc 3D, c'est du combien? C'est du 4 plus maintenant. C'est du 4 plus encore une fois, oui. Et ça fait une blessure encore une fois. À chaque fois c'est là-dessus, donc moi c'est sur sauvegarde sur du 6. Ouais. Oh non, c'est dommage. Non plus. Donc tu vas pouvoir jeter un dé de trauma. Ouais. Un petit jet. Oh, bah c'est hors de combat. Et ben ouais. voilà. C'est une balle dans la tête pour Rena. Oh yeah. Tire dans la tête, problème réglé. Ça c'est sûr. Aïe aïe aïe. Au revoir, messieurs dames. Ouais. Elle aura souffert, mais c'est pas grave. Au moins c'est Et puis bah voilà, sur ce magnifique jet, j'ai terminé mon activation. Je sais qu'avec ton truc de Stanis, tu peux en activer un deuxième, non? Je peux en activer un deuxième. C'est une fois par round et c'est un peu quand je veux. Donc, c'est une fois par round, d'accord, ok. Mais c'est le début du round. C'est une fois par round. Ah oui, donc si jamais tu le sens, on peut le faire maintenant, sinon c'est plus tard. Oui, c'est ça. Donc alors qu'est-ce que tu vas activer? Donc moi je vais activer Tumala. Tumala qui est où? Donc Tumala maintenant elle a plus sa pénalité du sang-froid. Donc elle va pouvoir se sprinter comme une malade. Voilà, les gars c'est chaud là. Vas-y, c'est bon. Ok. Alors Tumala. Ah, c'est Tumala qui est ici, d'accord. Run Tumala, run. Ok. Tumala c'est celle avec le lance-flamme, Néo. Ah oui, non, oui. Voilà, c'est ça. Mais en fait avec les cheveux bleus je me suis dit... Le mec il essaie de gruger. Ouais. Donc elle a 3 pouces supplémentaires jusque là. 3 pouces supplémentaires. Non, parce que c'est 15. Les réglettes c'est 12. Avec le sprint. Je veux dire. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc là, ça c'est du sprint. Ouais. Ok. c'est à toi. À moi. Bah moi. Si j'ai une championne, donc tu as la possibilité d'activer une deuxième figurine avec. Alors si elle était à Si portée elle était à de 3 pouces. 3 pouces, donc non, j'étais pas à 3 pouces. Bah moi je vais activer le copain Bastos qui est ici. Ouais. Donc je vais activer Bastos qui est juste là avec sa grosse mitrailleuse. Voilà. Ok. Et Bastos il a vu un petit poulet courir, bah il va tirer sur le petit poulet. Sur le petit poulet. Alors, c'est qui le petit poulet? Tir au pigeon, bah C'est Tumala qui vient de se déplacer. D'accord. Alors attention, hein. Donc je jette Ouais, dans l'angle, ouais. un dé. Alors attends, Tumala c'est une costaud, elle va pas se... c'est parti. Bah, c'est ça. Tac. Ouais. Alors c'est tir rapide 2, donc tu dois lancer un deuxième dé de tir rapide. Donc ça touche. Non, c'est un C'est seul ça. c'est un dé de. D'accord. Ça va prendre le mien, il n'y en a qu'un seul de couleur. Ok, Alors donc ça fait 2 balles. Alors c'est force 4 contre une endurance de 3, donc maintenant tu vas blesser sur du 3 ou plus. Tac. Ça fait une blessure qui passe. Et elle a 2 points de vie, donc elle s'en sort. Ouais, je crois que... Ah oui, par contre elle est couchée quand même. Mais Elle est quand même couchée, oui. Il y a un jeu de trauma à faire. Non, parce qu'elle a 2 points de vie. D'accord. Et j'ai une PA de 1. Donc moi je vais activer Nokomi, juste là. Ok. Et elle aussi, bah, elle va continuer à sprinter. Enfin, elle a pas sprint, mais on voit dans l'idée. Elle se barre quoi. Elle se sauve, ouais. Donc elle va venir se mettre juste derrière sa copine. Elle va essayer de l'aider à se relever. Donc même si elle n'est pas à terre, hein, par rapport à faire. Ok. Et voilà. Est-ce que je peux te shooter avec Stalker? C'est la question. Alors là, non, j'ai fait attention à ce que t'es pas. T'es planqué là. Ouais. Bon, bah c'est pas grave. Je vais activer Phagos, le démagogue qui est là. Ok. Hop. Tac. Alors, Phagos, il va nous faire un premier déplacement par ici. Il veut du sang. Tac. Je vais le désenguer du monde. Hop là. Et un deuxième. Ouais. Juste là. Tac.
Voilà. S'approche de sa cible. Ouais. Bah là. Et Kaya elle va se relever et bouger. Hop. Elle se dit qu'elle a un peu mal. Hop, cours. Donc, mince, pardon. Elle va revenir derrière. Ouais. Elle va créer un petit séisme en forçant. Elle a pété trop fort. C'est ça, Hop. c'est l'idée. Ok, alors. Moi je vais activer. Je vais activer Flambe et. Flambe et Bersk. Je vais y arriver. Ils sont ici et là. Hop. Alors, Flambe, il va nous faire un double déplacement. Ici. Ouais. Hop. Ah, j'étais en train de craindre pour ma chef. Et Bersk, il va faire aussi un double déplacement. Il va suivre Ok. juste là. Voilà. Oh ouais, je vois ce qui se passe. Bah, il se passe que. J'ai envie de tout cramer. Bon. Ah là, ça me tente vraiment de devenir la furie avec tout malin, mais le truc, c'est que si je me mets à tirer, je risque de m'en prendre en retour parce que. C'est ça. Là, il y a ils des sont chances. partout, Ouais. ouais. Il y a des chances, il y a des chances. Ils sont partout. Bon, allez. Je vous ai pas rien. On s'en tient à la mission. Il y a le but, c'est de courir. Alors, vous allez courir. Donc, je vais jouer tout Gogolita. Gogolita, ma championne. Et qui pourrait très bien s'amuser à tirer très très fort sur tous ses poursuivants. Le problème, c'est qu'il y a trop de poursuivants. Alors, pour éviter les représailles, elle va s'en tenir à la mission et elle va se barrer de 10, elle aussi. Ok. Voilà. D'accord, pas de soucis. Donc, t'as tout activé là? Ouais, Ok. sauf ma chef. Sauf ta chef. Ok. Bah moi je vais utiliser le super pouvoir de Super Slanesh, super dieu trop bien. Voilà. Ouais. Tu vas pouvoir activer 2 Je vais figurines. activer 2 personnages en même temps. Donc je vais commencer par Anarchus, le sorcier. Un Arcus est donc le pouvoir de Slanesh. Hop, qui va se casser par ici. Hop là. Oh. Tac, c'était là. Ouais, c'est ça. Et juste après, Yorshk, le cultiste, ici, qui va lui aussi run to Revenez. run to victory. Voilà. Ok. Et du coup, je pense qu'on a fini. C'est ça, donc il va me rester ma Il chef. reste la chef activée. Bon, ma chef qui est trop loin du combat pour l'instant, elle va se mettre en sécurité, mais pas pour autant s'en aller. On va aller de 10 jusque dans le coin. On va accorder les nains. Ah, d'accord. on a compris ton plan, nous. C'est la fin du tour. Donc là, c'est la fin du tour. Ouais. Ok. Donc j'ai les nains qui pourraient s'en aller, mais il me semble que c'est bien volontaire de s'en aller, donc je vais pas m'en aller. Non, alors est-ce qu'il y a des tests à faire? Non. Il n'y a pas de spécialement. Non. Qu'est-ce que tu fous, moi, à foncer dans le tas. T'inquiète pas, on aura l'occasion de le faire. Alors, J'aurais tué tout le monde, je serais la version c'est l'Angèle. Le but c'est de s'enfuir. Je tue tout le monde et ensuite je m'enfuis. Bah oui. C'est ça. Après, c'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait un peu de combat, mais Comme ça, C'est un plan de Goliath. c'est la campagne, c'est la campagne. Bah oui, là c'est l'histoire. c'est la campagne. Le but, c'est de tuer tous les joueurs à la place, comme ça, nous, ils ne peuvent plus jouer à la prochaine mission. Non, Ouais. non. C'est ça, Angèle. Oh my god, c'est moi qui Et si tu fais ça tous Ouais, les c'est jours. moi qui donne le farceur celui-là en plus. C'est parti les gars, début du 3e tour, donc on va commencer avec un petit jet de priorité pour savoir qui a la priorité. C'est Léo qui l'avait au tour précédent. Donc Ouais. Léo, Let's go. la priorité, c'est Léo qui prend. Eh ben, c'est Ah non, moi c'est- qui garde. Voilà. Moi je suis jaune. Décidé d'avoir la priorité. Ouais. Et je n'en démordrai pas. Je pense que je vais commencer par activer Bastos, qui est ici avec sa grosse mitrailleuse. Et que je vais tout simplement essayer de terminer. Ah non, faut que je tire sur la figurine la plus proche, c'est ça? C'est Alors, ça, à moins de il faut réussir faire un test de sang-froid.
Il a combien de sang-froid lui? Lui qui n'est pas trop mauvais en sang-froid non plus. 6 plus. Et si je rate le test de sang-froid, donc coup, je peux T'es obligé de tirer sur la cible la plus proche. Donc, je vais tester. Ouais, Je vais essayer un test de sang-froid pour tirer sur. Je ne sais pas comment Tout elle s'appelle. malade. Tout malade. Voilà. la championne. Plutôt que sur sa copine à côté. Oh Bon bah je vais tirer sur la copine à côté. Alors. ouais. Dans ce cas-là. Donc. Et donc nos commis, donc fais-toi plaisir. C'est Je gratuit. vais en portée courte. Ouais, avec 2 jets de. Tu es en portée courte, t'es sûr? Ouais. Ok. Je suis à C'est moins combien? 20. C'est 12? C'est bon la portée courte? C'est 20 la portée courte sur une mitrailleuse lourde. Alors c'est parti. Donc tu touches sur du 30 ou sur du Je te donne un 2 au plus? Je touche sur du Ton 3 champion. plus. À la base, ton champion il a Tiens, combien? ouais, 3 plus. Donc t'as pas. Ah ouais, t'as pas le moins 1 en fait. Donc c'est du Non. 3 plus. Ouais. C'est bon. Ouf, ça passe. 2 touches. Alors c'est parti. Force 4 contre une endurance. 2-3, c'est du 3 ou plus. Avec PR-1, je pourrais pas les contrer. Ça fait Voilà. voilà. Trauma. 2 jets de trauma pour Hop. Ça bon, on connaît. Aishir. Ouais. La pauvre. Et ça fait 2 blessures légères. Ça s'en sort bien. Ouais, C'est nul. ça sort à Qu'est-ce qu'on peut appeler bien un, je sais pas, mais... Ouais. Ah si, elle va pouvoir, parce que tu l'as pas encore activé, Oui, donc voilà, elle va bah, pouvoir se relever, et puis comme ta chef... C'est ça. Alors l'idée, c'est quand même assez chanceux d'avoir que 2 blessures légères. Oui. Ouais, merci. Ok, et avec le super pouvoir de Slanesh, je vais activer un deuxième personnage. Alors par contre, ça ce serait bien que que normalement tu dois l'annoncer avant. Je vais l'annoncer avant. Pour les activations groupées, etc., tu dois l'annoncer avant. D'accord. Donc c'est pas grave, hein, vas-y pour ce tour-ci. Donc avec le pouvoir de Slanesh, je vais activer Phagos, qui est juste ici, à la suite de Bastos. Et Phagos, il va se déplacer de 1. Tac. Et tirer un coup de fusil à pompe Ah ouais, ok. sur nos commis. Il est en portée. Ah, il n'est pas en portée courte. Pour le pauvre commis. Je suis à un pas de la portée courte, c'est dommage. Et bien du coup. Donc je vais tirer au fusil à pompe grenaille. Hop, donc en portée longue, j'ai pas de bonus. Donc je suis à force 2. Alors tu dois déjà faire un jeu pour toucher. Déjà, je fais un jet pour toucher, effectivement. Excuse-moi. Il a mitraille. Hop. Tac, c'est bon. C'est bon. Donc ensuite, c'est force 2 sur endurance de combien? Donc mon endurance c'est de 3. Maintenant qu'elle a pris 2 blessures légères, son endurance c'est de 1. C'est de 1. Par contre, regarde bien, je pense qu'en mitraille, tu as plus de dés que ça, non? En mitraille, Classe 1. c'est. Je crois que c'est déterminé sur 1 des 6 la mitraille. Quelque chose comme ça. Pas un, oui, c'est 1 des 3 nombres de blessures. Un des 3 blessures, alors c'est parti. Hop. Jette-nous ton des 3. Donc je laisse, oui. Tac, ça fait, Donc ça fait 2 blessures. Et donc maintenant, c'est sur du 2 ou plus que tu vas blesser. Ça va. Bon bah voilà. Hop. Ok, par contre, là, je pense que tu as ta sauvegarde d'armure, Néo. Ah Donc, bah, c'est sur du 6. c'est simple. Oui, tu Là il y a 2 blessures qui sont passées, il faut que j'empêche les 2, sinon bah même une Sinon, blessure légère elle est morte, quoi. Quoique bah si jamais elle tombe à terre, elle est pas forcément morte. Non, elle est pas sera forcément morte, donc, voilà. Donc Ouais. bah il y en a une qui passe, donc tu vas me mettre un jet de trauma, Un des traumas. et donc bah t'as 2 chances sur 3 de me tuer donc. Bon bah Comme ça c'est voilà, le problème est réglé. Alors, si Toumala n'avait pas été bloquée, elle aurait dû faire un jet de trauma, mais elle est Ouais. trop préoccupée à se couvrir. C'est ça. Nokomi qui est là. Bon bah et de 2. Pitié. Aïe 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 aïe. Ouais. Voilà. Ça commence à sentir la souffrance. C'est comme ça qu'on fait. Léo, c'est à toi. Voilà, Ouais. bah, du coup c'est à toi. Alors, bah au moins j'ai envie de dire, il y a ton gros tireur Bastos qui a fait son travail, mais maintenant il est occupé, donc Ah oui, mais de toute façon il avait pas de ligne de vue. je vais activer Gogolita Gogolita. en action combinée si possible avec donc si, Kaya. si possible, c'est toi qui décides. Hein. Enfin, faut que je sois à 3 pouces en fait, donc est-ce que je suis Ouais, t'étais bon. Ouais, 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 je suis c'est bon. bon, tellement. Ok, donc je vais activer Gogolita en premier, Ok. et pour 10 cm en fait je vais mettre 10 pouces.
10 pouces, pardon. Oui. Je confonds les pouces et les centimètres. Pourtant, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ouais, pourtant c'est plus gros, les pouces. Hop. Et donc, je vais juste faire attention de ne pas avoir de ligne de vue face à mon copain là-bas. Parce que là, techniquement, la phase d'intendance, les deux, elles sortent. Voilà, c'est ça. Donc, elles sont à 1 pouce en fait du bord du terrain. Donc, ça veut dire à 1 pouce de la victoire. Ok. Alors, par contre, t'as pas utilisé tous tes PA avec celle avec son fusil laser. Elle peut pas nous faire un shoot là? Alors, non, parce que je fais attention à justement ne pas être visible par ces gars-là. Et si je faisais une action entière, je pourrais pas me remettre à couvert. Donc, j'essaye d'assurer le fait de pas d'assurer la survie. Voilà. On par activer le fantôme. Ouais. Qui est là, qui est planqué. Alors, fantôme, il va faire un petit déplacement. Se remettre. Donc là, ouais, ça donnera un couvert lourd. Là, il a un angle de tir, si je dis pas de bêtises. Attends. Oui, tu en as un, mais c'est couvert lourd. Tac. Couvert lourd. Sur la chef. Oui, j'ai envie de dire quand même. Donc tu vas toucher sur du 6. Compliqué, tout ça compliqué. Allez, faut y croire. Allez mon petit, t'en as tué un tout à l'heure, là c'est presque pareil, c'est juste qu'il y a un gros bâtiment juste à côté. Te plante pas, et là c'est dommage, il tire dans le bâtiment. Ouais. Ah, ils sont pas maçons hein, quand même les et donc Toumala qui est juste là, elle va venir et elle va se relever déjà. Ouais, se relever et se déplacer de 5 pouces donc ouais, ça va lui permettre de se mettre au bord. En évitant de se faire trop tirer dessus, donc elle va se mettre comme ça avec un petit angle. Comme ça, c'est pareil, elle a un pouce du bord de table et elle, potentiellement, elle sort aussi à la fin du tour. Donc c'est à moi, je vais activer Stalker, qui est ici. Oui. Alors Stalker, il va faire un premier déplacement. Voilà, la même chose là, que tout à l'heure. Il n'y a pas de couvert là du tout. Alors, couvert léger. Ouais, léger. Couvert léger, pas du tout. Ouais, si, c'est vrai quand même. Bon, qui va du coup tirer. Hop, donc couvert léger, ça fait que je passe de 4 plus à 5 plus, c'est ça. C'est ça. Allez mon gars, tu es presque, je sais que tu peux le faire. Encore une fois, c'est bon. Ça passe. Ouais, il y a 2 tirs. 2 blessures. Ouais. Wow. Donc c'est force, non, 2 balles pour l'instant. Deux. Tu blesses maintenant, c'est force 3 contre endurance 3, c'est du 4 ou plus. Sachant qu'avec la portée courte, j'avais plus 1. De toute façon, t'as touché, donc c'est bon. Ah, donc c'était sur 4 ou plus 4 ou plus maintenant pour blesser. Il y en a Une qui une qui passe. Une sauvegarde d'armure pour Néo. Ouais, car elle avait déjà pris une balle en plus. Hop. Oh non. Dommage. Sur du 6, ça aurait été sauvé, mais non, donc je peux lui faire un test de trauma, puisque cette fois-ci c'était son dernier PV. On va juste éviter le crâne, s'il te plaît. Ouais. Blessure grave. Alors, c'est une blessure grave par contre. Ouais. On la couche. Ça n'empêchera pas de s'échapper. Ça l'empêchera pas de s'échapper, t'es sûr? Bah, il me semble, oui. On va vérifier. Ils peuvent ramper jusqu'à la sortie, en fait. Non, on va voir ça, ouais. Ok, et moi, il me reste Jelena, et Jelena, voilà, elle reste là. Et Jelena, elle reste là. Elle fait même pas un tir de sniper ou un truc comme ça. Elle pourra se déplacer et faire un tir comme ça, non? C'est la dernière. C'est pas la Alors, j'ai... Non, mais les gars, j'ai pas eu une action offensive là, on va faire du montage et tout ça. Faut Il qu'il y ait fallait du sport. pas mettre Néo en tant que. Non, mais alors ceci dit, c'est la mission, Oui, c'est le c'est ma scénario mission. comme ça. Moi, je vois que c'est rentable. Ouais, d'accord. Ouais, bah toi, Mais toi, t'es t'es Goliath. tu serais sorti en roulant sur tes adversaires. Ouais, parce que t'as aussi un clock, hein. Défense sur les murs. Il a pas compris, c'est pas à moi de fuir, c'est à lui de fuir. Tout défenseur à un ou moins d'un bord du champ de bataille au début de la phase de fin peut s'échapper si le joueur en contrôle le souhaite, même s'il est gravement blessé et compte comme hors de combat. À partir de cet instant, au regard des tests de cran en campagne, chaque défenseur qui s'échappe gagne 1 en expérience. Donc ça, c'est pas mal, donc ça veut dire que c'est la fin de la game, là, les gars. Alors les amis, c'est la fin du 3e tour et Jelenia, donc la chef, est à 1 pouce du bord de la table. Ouais. On a de l'autre côté de la table, ici, donc elle peut sortir à la phase de fin. Ouais. De l'autre côté de la table, on a également ici, donc on a Toumala, qui est gravement blessée au sol, mais elle peut quand même sortir. Ça n'empêche pas de sortir puisqu'elle est à 1 pouce du bord de table. Elle va Donc, ramper elle rampe. avec ce qui lui reste de ses C'est bras. ça, elle va ramper. Et ensuite, donc derrière, ici un peu plus loin, on a Gogolita et
Comment elle s'appelle l'autre à côté? C'est Nokomi. Ah non, c'est Kaya. Kaya. Donc voilà, 4 figurines qui sont à 1 pouce du bord de table. Et donc les 4 vont pouvoir sortir à la phase de fin du 3e tour. Et donc 2 combattants qui ont été mis en tapis. Donc ça fait 4 sur 6 qui s'échappent du champ de bataille. Bon les gars, c'est la fin de la game. Donc on va faire le bilan des points de victoire un peu plus tard et de l'expérience, mais on va tout de suite faire un jet pour savoir ce qui arrive aux figurines qui ont été sorties. Ouais, donc t'en as 2, Néo, de ton côté. Ouais, t'as des courses pour Rena et Nokomi qui se sont fait tuer. Alors, ouais, qui sont été mises hors de combat. On va voir si elles sont mortes définitivement ou pas. Donc tu commences par qui, Néo? Donc je vais commencer par Rena, à gauche. D'accord. Donc tu nous jettes un dé de 66, le noir étant les dizaines. C'est ça. Hop. Et le jaune, l'agilité, ça nous fait du 55. Oh, c'est pas très bon ça. Oui. Lésion vertébrale, le combattant va en récupération, de plus sa caractéristique de force est réduite de 1. Oui. Okay. Oh là là, ça fait mal. Force réduite de 1. A priori, pour une tireuse, c'est pas très grave. Alors, parce que c'est la force, c'est surtout pour les armes de corps à corps. Ouais, ça donc, va. si elle a un fusil laser, elle s'en tire pas trop mal. Il faudra noter ça sur sa carte de personnage, Néo. Ouais. Et ensuite, on va continuer avec ta deuxième figurine. Voilà, donc Nokomi. Nokomi, c'est parti. Et elle va 51. Donc, c'est blessure à la tête, le combattant va en récupération, de plus son intelligence et sa volonté sont chacune réduites de 1. D'accord. Elle devient délice. Très bien ça. Nokomi le légume et... Voilà les amis, fin de la game. Alors il y a eu plus sanglant comme bataille. En général, Necromunda, on a vu beaucoup de morts. Mais là... Ouais, mais lui aussi, il se casse, voilà. Oui, bonjour, j'ai des danseuses, je me barre en courant. Le traumatisme de tous les échères mortes sous une rave, c'est ça, ce gangwar là. Ouais. Le scénario pour toi, Néo, c'était de te barrer de la table. Il te fallait plus de combattants à sortir de la table que de combattants déployés au début de la game pour gagner ce scénario. Et donc tu en sors 4 sur 6. Donc tu es déclaré vainqueur de cette partie malgré les efforts de Léo pour l'asperger de flammes, de grenailles, de tout ce que tu avais sous la main. Il a réussi à se barrer. Cours trop vite. De morts quand même, mais alors ouais, survivant, ça fait pas de mort. On a fait les jets. Ouais, donc il y en a une qui a pris une balle dans la tête, c'est ça? Alors oui, il y en a une qui est devenue un peu débile. Ouais, c'est ça. Bon, et l'autre qui est un peu moins forte, mais c'est pas grave parce qu'elle a un fusil laser. Donc on verra. Ça c'est pour l'évolution de vos figurines. Par contre, elles sont en récupération toutes les deux, c'est ça? C'est ça. Donc elles ne pourront pas participer à la prochaine bataille puisqu'elles sont à l'hôpital, un peu comme à Burnout dans Eden. Donc elles ne pourront pas participer à la prochaine game. On a aussi fait l'expérience, chaque ganger qui participe à cette game gagne, cette bataille, ce scénario gagne 1 XP. Donc en plus pour toi, Néo, tous ceux qui ont réussi à s'échapper de la table gagnent en plus 1 XP, donc c'est un deuxième XP. Ouais. Toi, Léo, tu vas marquer des XP complémentaires aussi pour tes gangers qui ont réussi à mettre hors de combat. Un combattant adverse, ouais. C'est ça. C'est mes 2 tireurs. Tes 2 tireurs. Et en plus, j'ai en plus un XP pour York, qui en fait a été le point focal du rituel et qui donc gagne un D6 en XP chaque fois que je lance un rituel. Enfin, le point focal du rituel gagne un D6 chaque fois que je le désigne comme que je fais un rituel. Et qu'il est successful, qui réussit. Qui réussit, oui. Et qui se transforme pas en enfant du chaos, parce que ça, à un moment, je pense que ça va arriver dans la... Donc, je m'étais dit que c'était le moment de gagner un petit peu d'XP, mais j'ai fait 1. Ouais. Donc, il a gagné 1 XP. C'est déjà ça. C'est pas mal. Et ensuite, on a fait la réputation aussi. Néo a gagné la partie. Il y avait un petit écart en points aussi, puisque donc tu avais 6 figurines contre 8. Il y avait un écart de 100 points de valeur. Donc tu marques 3 points de réputation sur cette partie, ce qui va avoir une importance sur le reste de la campagne. On vous expliquera tout ça au fur et à mesure de la campagne. Donc là, c'est pareil. En phase intermédiaire entre 2 parties, donc les chefs et les champions vont pouvoir aller récolter des ressources pour pouvoir acheter de l'équipement, acquérir de nouveaux territoires, etc. Donc voilà. Angèle, est-ce que tu as un petit commentaire à faire sur la façon dont s'est passée cette partie?
J'ai eu mal au bras. T'as eu mal au bras parce qu'effectivement, il faut porter la caméra et bon, ça fait au moins 10 kilos. C'est l'imam. Pendant un quart d'heure. C'est ça. Et qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à la place de l'attaquant ou du défenseur? Moi, je suis rentré dans le tas en tant qu'attaquant. Voilà, ça c'est bien. Moi, je serais rentré dans le tas. Dans les deux cas. Demander des strats à un joueur Goliath. C'est ça. Donc, avec Angèle, il n'y a pas de scénario qui tienne. C'est un coup de hache dans ta gueule. Parce que ça fait plaisir, c'est ça? Eh ben, écoute, c'est ça. Ouais, bah, je pense que c'est pour moi. On verra qui s'y colle. On va le tirer au DC, ce qui va devoir affronter Angèle. Putain, j'espère que c'est pas moi. Mon Dieu, j'ai fait un monstre. Voilà, les amis, on espère que vous avez kiffé cette partie. Ça a manqué de sang un peu à mon goût. Un peu manqué d'action, mais c'est comme ça. C'est la campagne, c'est le scénario. Donc voilà pour notre Game 1 et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur cette campagne Gangoire. À bientôt les amis, salut. Salut. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Léo, sous la bougie. Voilà, bravo. C'est pas pour toi, c'est cadeau Léo, ça. Ah, quand vous faites pas cadeau, c'est ça. Léo, c'est anniversaire pour toi. C'est quoi? Allez, voilà. Monté par la famille, avec le meilleur matos sur la route, dans la rue, elle est prête. Ok, c'est super, joyeux anniversaire. On n'a pas tous les jours, c'est l'heure du gâteau.